Israël, classé 6e économie mondiale par le journal The Economist. Et pendant ce temps, les chaînes de jouets Toys R Us et le Pirate Rouge rachetés par Stock, ce qui va permettre une grande diminution des prix des jouets. Rénovation urbaine. Israël classé parmi les 6 économies les plus fortes au monde par le journal Economist. Le prix des jouets qui va drastiquement chuter en Israël et bien sûr un bon plan pour investir au Nasdaq. Tout ça, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais Daniel Guggenheim, notre économiste préféré ici présent. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer l'émission avec cette super nouvelle. Alors ça paraît fou, certains n'y croient pas, d'autres vous disent que vous êtes super optimiste, mais là pour le coup c'est pas vous, c'est le journal Economist qui classe Israël au 6e rang des meilleures économies du monde. Tout à fait. Chaque année, The Economist, donc, qui est un hebdomadaire très connu et respecté dans la finance internationale, fait un classement des économies les plus fortes du monde. 37, elle prend. Et ce n'est pas obligatoirement qu'on croit qu'il y a le plus d'argent, c'est des gens qui sont les plus promoteurs et qui, en 2024, ont eu les meilleurs indicateurs économiques. En fait, c'est ça qu'elle juge. Et elle dit, alors c'est bizarre quand même, parce que nous on s'est fait déclasser par Moody's, on a eu quand même des déboires, mais malgré tout on résiste. Oui, d'ailleurs la presse financière israélienne a titré exactement ce que vous dites. Place étonnante, toujours, la presse israélienne qui est assez pémise sur Israël, même a été étonnée de ce choix-là par The Economist. Alors on est devant qui et derrière qui? D'abord, il faut dire quand même qu'avant on était à 4e place. Et là, on est passé à la 6e. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la 4e classe, l'année dernière, on l'a partagée avec l'Espagne, qui elle est partie la première place. Encore une fois, des économies fortes et prometteuses. Et maintenant, qui sont avant nous? La Grèce, l'Irlande, le Danemark et la Hollande. D'accord, je n'ai pas oublié. Donc l'Espagne, donc on arrive comme ça à 6. Et derrière, d'ailleurs, la 6e place est partagée avec la Colombie. Après, tous les autres pays, je n'ai pas fait dans l'article, il ne parlait pas des autres, ça n'intéressait pas. L'idée était sur Israël, mais ça veut dire que c'est extraordinaire, comme vous dites. Maintenant, avant même, je vais parler immédiatement après sur quoi elle s'est basée, mais quand même, rappelez ici des chiffres que nous donnons souvent ici, puisque c'est presque aussi maintenant, on peut faire comme le bilan de l'année 2024. Ce que j'aime beaucoup d'abord, c'est la bourse. La bourse israélienne, malgré tout ce qui s'est passé, ce qu'on disait, a été la bourse du monde entier qui a le plus augmenté en 2024. Jusqu'à ces derniers jours, je parle bien entendu, on est prêt à de 30%, alors que le S&P 500 dont on parle tellement en Amérique, lui, autour de 25%. C'est le DAX allemand, qui aussi était très bon, autour de 20%. L'anglais, 4%, je ne parle même pas de la France, que là, c'est en baisse. Donc, ça peut vous dire que, vraiment, les marchés financiers internationaux ont vu justement l'idée prometteur d'Israël parce qu'en fait, la bourse c'est toujours une anticipation de ce qu'on pense de l'économie plus tard et donc ça c'est déjà un bon signe. Maintenant, une autre chose qui a été publiée cette semaine par le ministère de l'économie, c'est les investissements étrangers en Israël. J'ai entendu aussi dans la presse, même médias, dire mais il y a moins de iskaot, c'est-à-dire de transactions. Mais il faut regarder les valeurs. Ils ont dit les valeurs, on est arrivé maintenant à 25 milliards de dollars, alors qu'on était, pardon, 11 milliards de dollars, 11 milliards, qui était le record par rapport à 2021. C'est-à-dire, point de vue du valeur des investissements étrangers en Israël, on est revenu, même bien avant l'histoire de 2023 et 2022, il n'y a pas vu ce chiffre-là depuis 2021, donc ça aussi, c'est encourageant. Maintenant, l'excédent de la balance des paiements d'Israël est plus important qu'avant la guerre, il est maintenant de 25 milliards de dollars, alors qu'on était à 19 milliards avant la guerre. Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'Israël, point de vue aussi des agences de notation, comme vous avez dit, peut rendre ses dettes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit les économistes pour dire pourquoi Israël, je la trouve bien? Elle dit d'abord, taux de chômage, pas tellement important, autour de 3%. Donc, c'est vraiment presque le plein emploi, malgré tout ce qui arrive. Oui, bien sûr. Et la croissance. Alors, nous, on parle en Israël qu'on a une croissance comme le monde de 3%. En fait, eux, ils ont fait un calcul de troisième trimestre 2023 jusqu'à ce qu'ils connaissaient le troisième trimestre 2024. Et d'après leur calcul, on est à 6% de croissance en Israël dans cette période. Ça veut dire pas dans tout 2024, je dis, de la période dont ils ont calculé. Et c'est ça qui leur a fait également donner ce très, très bon chiffre pour Israël. Et donc, une place bien méritée de 6e.
Eh bien, ça nous fait bien plaisir. Alors maintenant, on va penser aux plus petits, aux enfants. Et oui, parce que les jouets vont baisser de façon drastique. Et ce, parce que eh bien, les deux grosses chaînes de jouets en Israël, notamment Pirata Adam et Toys R Us, ont changé de propriétaire. Oui, tout à fait. Le Stock, que tout le monde connaît, Max Stock, tous les magasins Stock, en fait, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs noms, mais bon, voilà. Voilà, tout à fait, c'est une chaîne Stock. C'est une chaîne qui a été très connue pour tout ce qui concerne le mobilier de l'appartement, tout ce qu'on a besoin dans un appartement de ne pas être cher, d'être à la portée de tout le monde, a décidé d'acheter justement ces deux chaînes de jouets qui ont des dizaines de succursales dans tout Israël. Mais il l'a acheté pour 45 millions de shekels. Il faut juste préciser que ce qui pourrait entraver dernièrement cette acquisition, c'est l'autorité de la concurrence. Parce qu'elle pourrait dire quoi? Avec déjà, toi, ce que tu as des dizaines de succursales, maintenant tu achètes 40, tu as déjà 400 employés, peut-être vous serez un monopole et ça pourra faire un problème. Mais disons, en tout cas, sur le papier, ils l'ont acheté. Maintenant, ils disent, pourquoi est-ce que, quand vous avez dit, on pense, et la presse israélienne qui a traité là-dessus, a dit que, sans doute, les jouets vont beaucoup baisser. D'abord, Stock, ce qu'elle a, c'est qu'elle a une très grande possibilité d'achat, c'est-à-dire les fournisseurs, elle peut négocier beaucoup mieux que ce que négociait Toys R Us ou l'autre chaîne par rapport à elle. Donc, ça permet d'avoir des bien meilleurs prix et de les faire répercuter au niveau du consommateur. Bien sûr. Une autre chose qui est, de point de vue de Stock, c'est qu'ils permettent aussi des bons d'achat. Et donc ça aussi, c'est une chose qui pour les consommateurs pourra faire baisser les prix, puisque souvent les bons d'achat permettent d'acheter moins cher des choses qui sont dans le magasin. Donc ça aussi, c'est une possibilité pour le clientèle. Et comme vous l'avez dit, c'est surtout les gens populaires, comme vous dites, les gens qui ont moins d'argent qui vont dans les stocks et qui donc vont pouvoir être contents de trouver ce monde des jouets, juste d'ailleurs avoir Hanouka beaucoup moins cher. Des jouets de qualité moins cher. Bon, ce sera pas à mon avis pour ce Hanouka-là. Il faudra attendre sûrement l'année prochaine. Mais bon, en tout cas, vu la cherté de la vie ici, ce sont des nouvelles qui font chaud au cœur. Voilà. Et à présent, nous allons parler urbanisme avec, on le sait, en Israël, tout est en construction, en destruction. Et lorsqu'il s'agit de rénovation urbaine, les propriétaires doivent être alertés. Donc, c'est une information importante parce que entre le moment où leur immeuble est détruit pour être reconstruit, il peut s'écouler un laps de temps assez long et donc il faut juridiquement se protéger. Tout à fait. C'est un avocat qui a été interviewé sur ce sujet. Il a dit, moi, je représente beaucoup de propriétaires qui avaient un appartement qui est justement, on a fait dessus, sur l'immeuble, rénovation urbaine. Maintenant, c'est ce qu'on appelle ici pinou-binou, c'est-à-dire c'est un immeuble qui sera complètement détruit, les gens pourront pas rester et doit être construit après quand les gens ont parti. Qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, ce que les gens ils font, c'est quand ils reçoivent donc un ordre de partir, ils partent. Mais ils savent pas qu'ils laissent dans la maison certaines choses en pensant peut-être qu'ils pourront les récupérer après. De quoi? C'est des choses. Ça peut être des masganim, c'est-à-dire la climat, tout ce qui est le système de la clim, comme on dit. Oui, parce que s'ils s'en vont en location, ils n'ont pas où le mettre. Enfin, forcément, c'est compliqué, quoi. Oui, ou ils pensent pas le prendre. Oui, ils pensent pas le prendre aussi. Alors, et donc, maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tellement de projets de rénovation urbaine, c'est que malheureusement, ce qu'on appelle les voleurs, ça voient et surveillent ce genre de choses. Et il a donné des cas à Ranana et Tel Aviv, c'est terrible. Ils vont, dès que les gens sont partis, ils vont sur les toits, ils enlèvent la clim, etc. Mais il faut pas seulement ça, ils enlèvent aussi tout ce qui est de la tuyauterie, des choses comme ça qu'après ils peuvent vendre sur le public. Vous allez me dire, oui, mais ça, de toute façon, ça va être détruit. Mais encore une fois, il peut y avoir des choses comme par exemple même des armoires qui sont attachées au mur. Et ça a une certaine valeur que peut-être des gens auraient voulu donner. Et ça, ils pensent pas. Et donc, et donc, ça peut être perdu. Le pire, il a dit, c'est les squatteurs. Parce quand quelqu'un il voit qu'un appartement a été laissé, il va y habiter. Maintenant, il a dit même, j'ai vu quelque chose de très dangereux. Je voyais quelqu'un qui était dans un chantier, quelque chose qui n'avait pas commencé comme chantier, il était rentré. Et il était au 3e étage, et il avait plusieurs appartements, apparemment c'était pris. Il avait même fait une sorte de perche pour pouvoir passer d'un endroit à l'autre, et c'est très dangereux. Et s'il meurt, c'est très possible que juridiquement, celui qui est encore propriétaire de l'appartement, c'est lui qui est responsable. Ouais. Alors, il dit, donc je vois certains cas, et je suis obligé d'alerter et de donner des solutions. Première solution, il dit,
faites très attention quand vous faites un contrat avec le promoteur, parce qu'en plus, comme vous avez dit, ça peut durer des mois et même des fois pas jamais se faire. On peut arriver. Alors que immédiatement après que vous ayez quitté, le juridique, la responsabilité juridique incombe de tout ce qui va arriver au promoteur et pas moi. Deuxièmement, même malgré ça, même si c'est stipulé dans le contrat, gardez votre assurance. Parce qu'il faut comprendre que l'assurance du promoteur est une assurance concernant la construction, mais elle ne concerne pas sur des choses qui étaient avant. Donc, continuez votre assurance aussi par rapport à ce que vous avez. Et dernière chose, comme on l'a dit, regardez toutes les choses que vous avez dans votre appartement avant de partir, que peut-être vous pouvez prendre, parce qu'après, ça sera peut-être plus possible de le faire, même si ça dure des mois avant le chantier. Donc, voici les différentes solutions pour éviter ce piège. Voilà, donc ça c'était important de le préciser parce que beaucoup de personnes sont impliquées dans ce genre de programme. Et on va continuer et terminer aujourd'hui avec la société Nucleus. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est une société cotée au Nasdaq qui en quelques jours, en 2 jours exactement, a pris 4700%. Alors pourquoi, Daniel? Évidemment, vous allez nous expliquer ce qu'il s'est passé. Oui, exactement. Il faut expliquer 4700%. Ça veut dire que le cours boursier de cette entreprise a été multiplié par 50, presque 50 en 2 jours. C'est énorme. Vous avez mis 10 000 shekels dessus, vous auriez 500 000 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette société-là, Nucleus, comme vous avez bien dit, c'est ce que moi, j'ai vérifié plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'était une société qui est au Nasdaq. Elle a été, d'ailleurs, il y a pas longtemps, 1 ou 2 ans, sur le Nasdaq. Et qu'est-ce qu'elle faisait? De la crypto-monnaie. Et donc, pendant 12 mois d'ailleurs, elle n'a pas eu vraiment de chiffre d'affaires de ce que ses bilans disaient. Tout d'un coup, elle a fait une annonce qu'elle a acheté une société qui s'appelle Stars, c'est l'étoile 26, qui est propriétaire d'une société israélienne qui s'appelle Rimon. Et qu'est-ce qu'elle fait de cette société israélienne? Roulement de tambour. Elle donne des générateurs pour le dôme de fer, qu'on appelle en hébreu Kippat Barzel. Rien que les investisseurs ont entendu le mot que ça lié à la défense israélienne, je parle au Nasdaq. Ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Déjà, elle avait fait, cette société avait dit, je veux aller sur la défense. Mais quand ils ont compris qu'il s'agissait de défense israélienne et le dôme de fer, il faut qu'il y a une autorité mondiale, il faut le savoir, qui est de la façon, puisqu'elle a réussi à énormément sauver ici en Israël. Nous avons pu montrer l'efficacité en live, quoi. Vraiment. Tout à fait. Malheureusement pour nous, mais heureusement en même temps, mais bon voilà. Donc les gens sont impressionnés. C'était tellement impressionnant comme monteur de jour que dans les réseaux sociaux c'est marqué, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui fait ce qu'on appelle en hébreu Ratzat Menayot, on dirait manipulation de cours, c'est-à-dire qu'il achète, et après lui il vend encore ça. Et après ils ont dit non, il y a quelque chose derrière. C'est ça qui était vraiment une information économique qui explique cette montée-là. Et maintenant, elle vaut 170 millions de dollars. Et donc d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est accompagné d'une information qu'on a eue cette semaine, que la Tassia Avirit, c'est ce qui fait en Israël tout ce qui est l'armement aérien. Elle a eu pour la première fois des commandes de plus de 100 milliards de dollars dans son carnet de commandes, ce qui est extraordinaire. C'est aussi ça, le fait qu'Israël ait bien réussi à défendre le pays. Mais maintenant, Israël, comme vous le voyez, sûrement vous entendrez que en Europe et partout, on prend les systèmes israéliens pour se défendre. Mais c'est incroyable que ça donne aussi sur une petite société. Alors ça c'est une petite question parce qu'on me la demande de temps en temps, mais donnez-nous des tips, donnez-nous des trucs pour pouvoir investir. Est-ce que ça vaut le coup encore, malgré cette augmentation soudaine? Est-ce que ça va encore augmenter? Est-ce qu'il est bon d'investir dans cette société Nucleus? D'abord, pour vous répondre, je ne sais pas, mais pour vous dire, ça m'arrive parfois, puisque on a fait quelques semaines une chronique sur les appartements ici qui sont en construction, que j'ai dit pour location à long terme, et j'avais dit que c'est quelque chose qui pourra donner un bon investissement. Et j'ai eu, après notre chronique, plusieurs personnes qui sont venues me demander, donnez-moi. Donc, ça m'arrive aussi. Mais là, en l'occurrence, je voulais parler du Nef de Hanouka, c'est-à-dire du mariage de Hanouka, à tel point qu'il serait tellement bien considéré qu'on apporte de l'or à tout le monde, des très, très grands bénéfices. Alors que tout le monde soit couvert d'or, une bonne santé à tous, à nos soldats qui se battent encore, il ne faut pas les oublier vraiment, que tous les otages reviennent, c'est l'occasion, voilà, cette fête de Hanouka, de le souhaiter et de vous le dire à haute voix. Merci Daniel et à bientôt. À bientôt.